Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas trop comment la démarrer parce qu'il faut passer le générique. Du coup, générique. Voilà qui est fait, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau concept que j'ai appelé Pilote du Dimanche. Oui, et je vous jure que je l'ai cherché ce nom. Dans ce format, on va recevoir des invités sur la chaîne, que ce soit des pilotes professionnels ou amateurs, des mécaniciens, des acteurs du sport automobile et même un petit peu plus large comme des sim racers, comme aujourd'hui avec Maxime Delpech. Maxime Delpech qui détient plusieurs records du monde sur Gran Turismo et qui a participé aux 24 heures du Mans virtuel, la plus grande course virtuelle de sim racing au monde. Et qui en plus d'être un gars top, va nous présenter le sim racing, qui est un monde assez mystérieux quand on est néophyte. Et qui, il faut bien se l'avouer, aujourd'hui détient une place importante dans le sport automobile, que ce soit par ses événements comme les 24 heures du Mans virtuel, Gran Turismo ou le F1 eSport, ou même de manière un petit peu plus précise avec les équipes professionnelles et les pilotes professionnels qui ne peuvent plus se passer de simulateurs. Bref, bienvenue dans ce nouveau format où je n'ai pas de micro pendant la période d'interview. J'ai mon micro, mais j'ai pas sauvegardé les fichiers. Je pensais l'avoir fait, du coup je les ai supprimés, mais en fait je les avais pas sauvegardés. Du coup mon son il est un petit peu dégueulasse. Celui de Maxime il est bien, parce que lui il a son propre micro, c'était bien. Moi j'ai été bête. Du coup je suis désolé, mais malgré tout j'espère que ça va être plutôt pas mal. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors, Maxime, présente-toi. Eh bien, je m'appelle Maxime Delpech, j'ai 19 ans du coup, 20 ans. Toi aussi tu galères. C'était mon anniversaire cette semaine. et du coup, moi je suis un passionné d'automobile tout comme toi depuis ma plus tendre enfance. Et en ce moment du coup je suis étudiant à Toulouse Business School et à côté je suis sim racer professionnel du coup. Évidemment, sur la chaîne, j'ai pas beaucoup parlé de sim racing. Oui. Mais vu que tu es un sim racer pro, parle-nous justement du sim racing. Présente-nous un petit peu le sim racing. Ok, ça marche. Alors le sim racing, tout simplement, c'est comme le sport automobile, mais de manière virtuelle. Et les pilotes s'entraînent comme les pilotes professionnels. Il y a des ingénieurs, du réglage, et toutes les catégories de voitures réelles sont représentées dans le sim racing. Et au final, le sim racing, ça représente un peu tout l'aspect compétitif de l'automobile virtuelle. Moi par exemple j'ai l'habitude d'avoir un découpage assez qui est devenu clair au fil des années sur le sport automobile ou F4, F3, Oui. F2. Comment est-ce que ça se découpe en sim racing? Est-ce qu'il y a des catégories ou est-ce que c'est un petit peu le brouillard quoi? Alors, je dirais pas que c'est le brouillard, mais c'est plus divisé par les plateformes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs plateformes différentes entre la PlayStation, la Xbox ou le PC. Et c'est plus, les sim racers sont spécialisés par plateforme. Donc par exemple, moi c'est plutôt Gran Turismo. Il y en a, ça va plutôt être e-racing ou R-Factor. Et c'est plutôt comme ça que ça se divise. Et chacun, au sein de sa plateforme, doit au final s'entraîner sur chaque aspect du jeu auquel il joue. D'accord, et c'est référencé justement comme ça par plateforme, tu as des espèces de petites catégories, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et puis chaque jeu au final a ses propres catégories. On va avoir du Assetto Corsa où ça va être vraiment très ciblé sur le GT, Ouais. ou du e-racing et du Gran Turismo où ça va être autant de la F1 que des voitures routières, que du GT ou des LMP. Donc il faut un peu apprendre à connaître tous les aspects de son jeu. Mais au final, je dirais, pour avoir joué à peu près tout et avec un avis objectif, je dirais quand même que R-Factor est le plus proche de la réalité, mais que e-racing est le plus compétitif au final en alliant réalisme et plaisir de jeu. Mais justement, parle-nous un petit peu de ton palmarès. Alors, mon palmarès. Tu peux te vanter à mort. Ça y est, c'est mon moment. Du coup, j'ai commencé vraiment il y a 3 ans l'e-sport. Du coup, j'ai à peu près entre 150 et 200 victoires en ligne. Autant de pôles pour à peu près 450 courses participées. J'ai 6 records du monde. J'ai été dans l'équipe de France lors de France-Espagne avec Esteban Ocon et Carlos Sainz. J'ai gagné un show organisé par Renault avec beaucoup de stars au final de l'internet ou du réel en automobile. Et également, du coup, j'ai pu participer cette année aux 24 heures du Mans virtuel avec notamment Max Verstappen
et où j'ai fini 12e et ça c'était une expérience absolument hors norme. Je te propose comme premier atelier, Allez. tu as fait les 24 heures virtuelles. Ouais. Ils ont fait une mise à jour d'ailleurs sur la Horeca. Moi j'en sais rien parce que j'avais un mode différent. Et oui, du coup ça devient ouais, différent. ouais. Mais essayer de voir déjà ce que tu ressens, de Ouais. voir, avoir un avis, nous sur la chaîne concret, Ouais. un avis de toute façon. Ouais. J'ose dire ça. Ça va être en gros essayer rapidement d'optimiser un peu les performances de la voiture parce que moi, hier j'ai roulé un peu, j'étais perdu parce qu'il n'y avait pas d'avant, surtout avec la configuration, le package Le Mans. Ouais. J'avais très peu d'avant. Ah oui, oui. J'avais très peu d'avant et le traction control est bien différent, du coup c'était beaucoup plus vicieux. Ok. Et du coup j'ai perdu un petit peu mes repères. Ok. Clairement j'étais loin. On peut plus du tout freiner comme avant. Ah, ça me rassure, je suis pas fou encore. C'est une fois que tu rentres dans les limites de la voiture que ça devient moins réaliste, mais quand tu la prends comme ça, elle est plutôt réaliste, hein, parce qu'elle est rigide sur les livreurs et tout. Tu refais une deuxième tour? Allez, pourquoi Pour, pas, de on va voir. essayer d'être moins agressif. Mais je suis content parce que tu sais, c'est moi la première fois où je peux vraiment discuter de ce point de vue technique. Ouais. Et du coup, on a ça. Du coup, on a réussi à trouver déjà quelques pistes. Mais à deux, ça va toujours mieux pour progresser et tout. Revenons un petit peu sur les 24 heures du Mans virtuelles. Comment est-ce que tu t'es préparé justement pour cette course? Alors la préparation c'était quelque chose d'assez mythique parce qu'en fait au final on a été invité par Trustmaster avec mon équipe du coup avec Prima Duquesne. On a été invité par Trustmaster juste 10 jours avant la course, le jour J, alors que toutes les autres équipes étaient préparées depuis des mois déjà pour cette compétition. Il faut savoir que moi je suis spécialisé Gran Turismo, mes coéquipiers n'étaient pas spécialisés Air Factor non plus. Et du coup, il a fallu se préparer en un rien de temps à faire le réglage de la voiture, s'habituer au jeu, s'habituer à toutes les fonctionnalités différentes qu'on a connues. Donc moi, j'ai passé 2 jours au simulateur chez Duquesne très intense où on faisait des journées peut-être de 13 heures de réglage. Et puis ensuite, j'ai poursuivi le reste de la semaine chez moi avec mes coéquipiers. Du coup, on a réglé la voiture vraiment parce qu'on était largués complet une semaine avant le début de la course. Pour la course test, on était à 7 secondes autour des autres. Donc là, on s'est dit, va peut-être falloir faire quelque chose. Donc c'était assez stressant, assez épuisant parce qu'au final, j'ai roulé peut-être 80 heures en 5 jours. Donc c'était pas facile. Et au final, quand on est arrivé à Paris, on savait qu'on avait une voiture vraiment qui roulait, quoi, qu'on était à moins d'une seconde des meilleurs. Du coup là c'était un peu le moment où il fallait profiter. Et en plus c'était quelque chose d'assez incroyable d'aller à Paris, c'était au studio Gabriel, donc qui sont utilisés par France Télévisions notamment. Voilà, ça a été un peu le moment où on a soufflé, où on était content de se retrouver là-bas. Et voilà, du coup, comment on a préparé cette course.
un peu dans le jus, mais au final, on a pu sortir quelque chose de potable. C'était ta plus grande course de faire ces 24 heures du Mans? Ah oui, oui, sans hésiter, oui, parce que le niveau, au final, il était incroyable et la difficulté aussi mentale. Wow, la pression, il faut pas faire la moindre erreur parce que sinon on se met dans le mur et c'est terminé pour tout le monde et au final tous les efforts sont réduits à néant. Et aussi il fallait gérer le trafic, ça c'était nouveau parce que les GT elles étaient avec nous, du coup comme au vrai 24 heures. Donc ça il fallait apprendre à le faire aussi. Au final c'était une course d'apprentissage mais en même temps où il fallait être performant. Donc je dirais que c'est ça qui l'a rendu particulier et difficile. Allez, une salle pour le suivant, c'est bien. Tout va jouer dans le dernier secteur. Tout va jouer dans le dernier secteur. Ok, on va tout pour le Maxime Delpech va-t-il battre le chrono de Baldacchino incroyable? 2 dixièmes à l'entrée des Porsche. Ah, le tracking. C'est pas grave, on s'en fout. Non, t'as pas perdu, on s'en fout. Ah non. Oh putain. Non mais... Ah, le premier bras, à chaque fois je me le loupe là. Ouais. Après comme on disait, hein, c'est une voiture qui est du coup différente de ce que tu fais d'habitude, de ton style de pilotage. Vraiment, Vous y rentrez dans la gueule, ouais. Il n'y avait même pas aucun doute sur si elle tenait ou pas, c'était... Ça passait. Je pense un chrono par exemple pour mettre pour montrer le niveau 24 heures, je pense une pole avec cette voiture par exemple, ça aurait été aux alentours des 3,31 bas quoi. Ah ouais, quand même. Je pense ouais, 3,30. Avec sa voiture brute comme ça. Ouais, comme ça là, la pole, les meilleurs ce qu'ils ont fait. Putain. Voilà. Quand ils vont vite. Les passerelles, à quel point c'est proche le simu. Et qu'est-ce qui différencie encore le simu de la réalité? Alors là, pour le coup, pour cette course, c'était tellement réaliste. On a, pour les petites anecdotes, notre directeur de course, c'était Eduardo Freitas, qui est maintenant directeur de course de Formule 1. Il est directeur aussi en WEC depuis. Et en WEC, voilà. Après, en off, on avait les ingénieurs qui étaient dans les loges avec tous les PC, tous leurs logiciels qu'ils utilisaient pendant les vraies 24 heures. Qu'on avait du coup nous à la radio, ils nous donnaient toutes les informations de trafic, stratégie, tout ça. Voilà, donc au final, la seule chose pour moi qui a différencié dans cette course des vraies 24 heures, c'est le risque. Le risque, si on se met dans le mur, déjà ça va pas coûter 500 000 € de réparer la voiture, il n'y aura pas de risque humain. Donc ça, c'est vraiment la seule chose pour moi qui a différencié parce que la fatigue, c'était la même, on n'a pas dormi, les ingénieurs n'ont pas dormi, la préparation a été super intense. Au final, c'était une vraie aventure humaine, vraiment. On a atteint vraiment, en termes de technicité de pilotage, on arrive à reproduire vraiment ce qui se passe en vrai. Oui, après des fois il y a des prises de vibreurs qui sont un peu plus abusives sur le simu quand même. Mais vraiment, ouais, on est très très proche. Du coup, pour avoir fait la transition entre LMP3 virtuel sur le même circuit et la LMP3 réelle 30 minutes après, j'ai pu voir les différences. C'est vrai que la seule différence, si tu te dis je rentre trop fort dans le virage, il y a le simu où j'ai rien et la voiture, et en réel la voiture est pulvérisée et toi tu peux être blessé. Mais tu te sentais pas perdu quand tu étais dans la voiture? Non, absolument pas, les repères c'est les mêmes, repères de freinage exactement les mêmes, ça j'étais bluffé, je me suis dit non ça va jamais freiner à cet endroit là, j'ai freiné au même endroit, ça a freiné donc... Ouais, tu peux même pas chercher trop ouais c'est ça, j'ai juste appliqué la même chose que sur le simu. Alors, et justement, est-ce que c'est indispensable maintenant? Question mais non, du coup un peu bateau vu qu'on y a quand même répondu, mais c'est indispensable aujourd'hui un simulateur? Je dirais pour un pilote de course, pour les équipes, c'est indispensable, oui, parce que rien que pour l'approche d'un week-end, avoir roulé toute la semaine sur le même circuit, tout ça, forcément on va avoir des automatismes qui se créent. Par exemple, pour donner un petit exemple, quand je roule beaucoup du coup avec Esteban Ocon, on roule sur Gran Turismo qui n'est pas pour la meilleure simu. Ils ne s'entraînent pas pour la simulation, mais plutôt par exemple on s'entraîne pour l'attaque-défense sur les circuits qu'il va utiliser en F1. D'accord. Donc on va prendre une super Formule 1, où on a un petit DRS, des choses comme ça.
Et on va s'entraîner par exemple à Barcelone, à Spa, tout ça, à faire de l'attaque-défense. Voilà, du coup ça l'aide par exemple pour les départs ou quand il se retrouve dans une situation en fin de course où il doit défendre sa position. Voilà, c'est comme ça qu'il se prépare par exemple. Mais chacun utilise le simu à sa façon. Et pour les équipes en F1, de toute façon, ils ont tous un méga simulateur dans leurs usines. Et de toute façon, les F1 2022 ont été développés sur simulateur et pas sur la piste. C'est ça qui est fou. Oh putain, ça change de la rythme, hein. Ah oui. Oh putain, ça tourne. Du coup, on a dit quelle était ta meilleure expérience en simu, du coup c'était les 24 heures du Mans virtuel. Oui, ouais. Quelle était ta pire expérience en simu? Alors, ma pire, je dirais que c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 2 mois. Ouais. Il y a une compétition sur Gran Turismo du coup international qui s'appelle la Toyota Gazoo Cup. Ouais. Donc c'est vraiment sponsorisé par Toyota, et du coup on était en top split et ça c'était qualificatif pour les finales mondiales à Monaco. Et moi j'avais fait la pole du coup sur cette course, je gagnais loin devant et au dernier tour j'ai vrillé, je me suis mis tout seul dans le mur. Ça c'était un gros coup dur parce que du coup je finis très loin alors que j'avais tout en main et je m'en suis beaucoup voulu ce jour-là. Et du coup, ça, j'en garde un souvenir assez amer. Ouais, c'était pas très marrant du coup. Joli. Et en plus, on sacrifie, on reste droit. Ouais. Non mais là, t'as vu, c'était stable et tout. Le dénivelé, elle a vachement bien absorbé parce que c'était bien passé au bon endroit. Oula, j'ai honte. Un dixième d'emploi, ça fait mal. Là, c'est le dernier virage, j'étais passé super fort. Je crois que je l'ai pas encore pris une fois comme il faut le dernier. Tout va jouer là-dessus. Ah, c'est bon. Ah ça y est, J'ai relâché les freins 14 dans le freinage. J'ai vu. Il y a, je pense qu'il y avait un... à la goutte. Il nous restait 1 gramme d'essence. Ouais, là c'était pas bon là. Même plus en millilitres, là c'était... Bon ben, 3, 14, 2, 14, 3. On a dit on espère 2,14. Ouais, contre 2, 14, 6 pour moi. Ouais, c'était serré, hein. Et bravo. Tu vois, les 2 secteurs, bien joué à toi. C'était serré, ouais. Parce que là... C'était sympa à se tirer la bourre. Dernière question. Quels sont les projets futurs? Les projets futurs. Alors, d'un point de vue personnel, du coup, je vais mettre un peu en parenthèse ma carrière sur le simu au profit de ma vie réelle. C'est-à-dire que je vais partir 6 mois en expatriation en Indonésie. Je pense que ça va être une expérience absolument barge. Je pars dans 2 semaines, je sais pas ce qui va m'arriver encore. Et c'est un peu pour mieux revenir. Là, j'ai fait vraiment énormément de choses ces 3 dernières années. Ça prend énormément de temps aussi sur la vie perso. Et donc là, j'ai envie vraiment de vivre de nouvelles choses. Et en 2023, peut-être lâcher Gran Turismo et vraiment me spécialiser sur le PC, sur e-racing, je pense, qui est assez proche de Gran Turismo dans la philosophie du jeu, mais un peu plus réaliste du coup et compétitif parce qu'il y a énormément de pilotes réels dessus. Et j'ai envie de me mesurer à eux. Et aussi apprendre de nouvelles choses du coup sur ce simu. Très bien. Voilà. Et où est-ce qu'on peut te retrouver justement? Alors, j'ai une petite chaîne YouTube où je fais des lives, voilà, des fois je mets des exemples de par exemple quand je fais un record du monde, je vais faire une vidéo détaillée dessus où je vais expliquer les points justement où tout le monde peut gagner du temps assez facilement en appliquant certains conseils. Je fais des lives du coup quand je fais des compétitions et après sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook où je partage un peu mon actualité. D'accord.
Bah je te laisse dire un dernier mot, ou si tu veux même terminer la vidéo, je te laisse le faire. Oula, ça c'est une sacrée responsabilité. Ben, en tout cas, oui, moi c'est vraiment un honneur d'être ici avec toi. Bah, Voilà, que tu m'aies invité, ça fait vraiment super plaisir de pouvoir parler de ma passion et du monde du sim racing qui n'est pas si loin du réel. Toi, forcément, tu fais énormément de vidéos sur le réel et je trouve ça intéressant de faire le comparatif au final. Et voilà, et c'est une chaîne avec une communauté que je trouve super, donc vraiment ça me fait très plaisir d'être là. Eh ben, écoute, Voilà. moi, ça me fait plaisir de te recevoir, je pense que la communauté va être aussi très contente d'avoir eu ce retour, vraiment de quelqu'un qui est dedans, quoi, Oui. qui puisse partager ça. Et en plus, tu es quelqu'un de humble et tout, donc vraiment ça fait vraiment plaisir, de sympathie. Ben, merci donc, vraiment beaucoup. ça c'est top et je pense que ça va apprécier. Je termine du coup la vidéo, si ça vous a plu, vous connaissez les 5 putains de gestes, vous savez quoi faire. Sur le côté gauche de l'écran, du coup à droite de Maxime, vous avez le logo des réseaux sociaux, tous les liens en description, en dessous des siens, donc pensez à aller le retrouver là-dessus. En plus, c'est jamais le fait que justement, je savais pas que tu faisais ça sur YouTube, que tu expliquais justement Ouais. quelques petits trucs, ça peut être vraiment intéressant. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer du coup le sim racing, et à la prochaine. Bye bye. Voilà. Yes, des vues, des vues, des vues. Pouce bleu pour le chat. Post bleu. Pouce bleu pour le chat.